Samedi les pirates, merci pour vos lives, votre live de hier soir, pardon, c'est toujours un plaisir d'avoir ce live, de fonctionner ensemble et d'avancer, de se trouver des bonnes idées. Cette semaine, on a parlé et on parlera encore de comment refaire passer un bon moment à son conjoint. On en a parlé dans le live hier, vous m'avez donné plein d'exemples et ça c'est pouce en l'air. J'ai encore de l'énergie de hier, c'est trop bon. Et le catalogue des formations qui est un descriptif de cette vidéo vous permet de trouver 120 formations, dont celle comment repasser des bons moments avec votre conjoint. Et on a déterminé hier soir que effectivement les personnes qui ont réussi à reconnecter leur cerveau, leur préfrontal, apprendre des choses nouvelles, fonctionner de façon différente avec leur conjoint, avaient plus de probabilité de revenir ensemble. Et ça c'est bon, on se régale, on avance ensemble. Retrouver votre conjoint va permettre de repasser ces bons moments ensemble pour montrer qu'on en a changé, et ça va être ces bons moments passés ensemble sont votre pierre angulaire de ce mariage épanouissant. On pourrait penser que les maris, que les épouses veulent quelque chose de spécifique, que les femmes sont différentes que les hommes, etc. Oui, c'est vrai. Il y a des chances. Les hommes aiment bien qu'on nous mette en valeur, qu'on nous dise qu'on est performant, qu'on nous fasse confiance. Les femmes aiment bien qu'on s'occupe d'elles, qu'on soit attentionné, qu'on les comprenne. C'est vrai, il y a des réalités qui sont indéniables. Mais finalement, tous les humains ont quand même des besoins similaires en matière de connexion, de l'honnêteté, du soutien, de la validation, des bons moments passés ensemble, de la rigolade, du plaisir, de la dopamine. Évidemment, chacun a des façons différentes de recevoir de l'amour, mais il existe des moyens tout à fait courants de rendre votre conjoint agréablement surpris de votre changement en passant ces bons moments ensemble. Il y a des moyens fiables pour garder votre couple plein de surprises et plein de bons moments et de joie. Il suffit de les connaître, il suffit de les mettre en place. Pas dans la phase de sécurisation, vous n'avez pas eu forcément le temps de les mettre en place, mais aujourd'hui, votre couple est en crise, votre couple est en phase d'exploration, vous avez le temps de vous former, vous avez le temps de mettre en place et de passer ces bons moments qui vont faire que petit pas par petit pas, vous allez réussir à revenir ensemble à la fin de la crise de votre conjoint. Déjà, si vous arrivez à écouter votre conjoint, hein, vous avez homme ou femme, peu importe, c'est une façon importante. La façon de se sentir écouté, comment dire, si vous n'y arrivez pas, vous allez prendre des messages comme, bon, évidemment, tu m'écoutes, Jérémy, hein, ça c'est évident, mais c'est, tu veux toujours avoir raison, des choses comme ça. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord quand vous écoutez quelqu'un, mais la personne va déjà pouvoir déposer le fardeau qu'il a sur le cœur. Ah, ça fait déjà du bien. Et ensuite, vous n'avez pas forcément besoin d'apporter une réponse. Hein. Passer un bon moment, c'est pas pour apporter des réponses. Si vous avez des questions, soit vous avez la réponse tout de suite et vous la donnez, soit vous n'avez pas la réponse tout de suite et vous allez la différer. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez que l'on discute avec vous, que l'on vous dit des choses, qu'il y a une réponse à donner. Parfois, c'est juste, j'avais besoin de te dire ça, je l'avais sur le cœur, mais j'ai pas besoin de réponse, j'avais juste envie que tu m'écoutes. Passer un bon moment ensemble avec votre conjoint, ça peut être juste un moment d'écoute. Et à la fin, on dit, écoute, je te remercie de m'avoir dit ce que tu avais sur le cœur. On se fait un verre de vin, on se fait un café, on se fait un thé, on se fait un verre d'eau. Et le fait déjà d'avoir écouté la personne et de l'avoir vraiment fait était important. Il y a quelques années, quand j'étais manager, mais il y a très longtemps, c'était avant 1999, etc. Oui, le capitaine, il est très vieux, c'est vrai. Donc quand quelqu'un venait dans mon bureau, un collaborateur, à l'époque on avait des téléphones fixes, ça existe presque plus dans les entreprises, encore un petit peu, mais... Donc quand quelqu'un venait et me disait Bruno, j'ai besoin de vous parler, je décrochais le téléphone et je le posais à côté. Ça voulait dire symboliquement, et ça c'était super apprécié, je vous racontais l'histoire tout à l'heure, ça montrait que j'étais tout attentif. Et souvent, je n'avais pas de choses à apporter. La personne avait juste besoin de dire qu'il en avait eu marre, qu'un client l'engueule, qu'il avait un souci avec sa collègue du bureau, avec son collègue du bureau. Soit il me demandait de régler la situation, et j'agissais pour comprendre et faire ce qu'il fallait, soit la personne avait juste envie de me dire que j'avais besoin de vider mon sac. Quand j'ai fait mon pot de départ,
c'est toujours on est toujours héros quand on part, hein, enfin, c'était rigolo. Effectivement, l'histoire du téléphone débranché, on me l'a rappelé le jour de mon départ, et on m'a dit même que c'était un peu chez mes collaborateurs, quand on faisait ce geste-là, ça veut dire, tiens, va voir Bruno, il va t'écouter. Et ben, que souvent, finalement, ils étaient contents parce que d'autres managers, quand ils venaient se plaindre, par exemple, oh, ce client il m'a mal parlé, machin, ou oh, t'as qu'à lui dire que, alors que moi j'écoutais juste et dire, quand même, il abuse un petit peu, et ça faisait du bien. Donc, des fois, l'écoute juste peut faire passer un bon moment, créer de la dopamine, parce qu'on se sent écouté, on se sent compris, on le sort. Et parfois, je posais même la question, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben rien, je voulais juste te le dire, bon, on se tutoie dans cette boîte. Et ça suffisait. Donc parfois, que votre conjoint juste entende ce que vous avez à dire, c'est pas mal. Donc si on fait un geste symbolique d'éteindre le téléphone, d'éloigner le téléphone portable, de s'asseoir, de dire bah, attends, ouais, il faut que je te dise un truc, écoute, on va s'asseoir et je vais t'écouter. Je vais t'écouter et ensuite, soit la personne dit qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vas agir, donc j'ai une question, sinon ben, on passe sur le sujet suivant. Donc si vous arrivez à être attentif, à écouter sans donner de réponse et donner des petites choses que la personne apprécie. Si votre conjoint aime bien parler musique, de parler musique, s'il aime bien parler cuisine, et s'il aime bien parler sport, eh bien, vous allez voir que votre partenaire va s'épanouir davantage avec vous s'il se sent profondément aimé, parce que vous créez des petites choses dans la vie, des petites préférences qui vont faire que votre conjoint se sentira soutenu, écouté. Ce qui peut être intéressant, c'est que s'il y a une dispute entre votre conjoint, je sais pas moi, et ses parents, etc., on ne peut pas prendre position directement peut-être pendant la dispute, hein, mais ensuite dire je te soutiens. Hein, voilà, je te soutiens, je trouve que il faut de toute façon prendre parti, parce que si on reste au milieu, entre les deux, par exemple, si y a une dispute entre l'un et l'autre et qu'on reste au milieu, ça risque de ne pas bien se passer. Et si votre conjoint a l'impression que vous donnez raison à quelqu'un d'autre que lui, vous sortez de la même équipe, vous êtes de la même équipe. Donc, attention, à moins que ça sorte de vos valeurs, de parler plutôt de choses légères et d'être d'accord sur des sujets qui ne vous concernent pas, c'est-à-dire s'il y a une relation entre votre conjoint et une amie, entre son patron, etc., de plutôt, si ça ne dépasse pas vos valeurs, hein, d'être d'accord avec votre conjoint, d'être dans le camp de votre conjoint. Ça fait partie de la règle du jeu. Si on est assez neutre là-dessus, eh bien, rapprochons-nous de notre conjoint. Évidemment, si c'est quelque chose qui nous fait mal, etc., on pourra toujours le dire. Mais en tout cas, il faut que la plupart du temps, vous soyez proche de votre conjoint là-dessus, hein, en étant attentif aux choses qu'aime votre conjoint, en allant là-dessus, en donnant un petit café si la personne aime bien le café, en ouvrant une bouteille de rosé, un gâteau spécial, etc. Ça aide à passer un bon moment, et vous pourrez du coup avoir quelque chose qui est important du contact physique. Souvent, vous me dites que votre conjoint refuse l'intimité avec vous, c'est-à-dire que vous le touchez, etc. Ben, c'est souvent que c'est trop lourd, c'est souvent que vous faites peur, c'est souvent qu'il n'y a pas assez cette dopamine. Quand on est en train de rire ensemble, on peut toucher le conjoint, il n'y aura aucun souci. Si on est comme ça, planté l'un de l'autre, et qu'on est en dépendance affective et qu'on veut rentrer dans la bulle du conjoint, ça risque de mal se passer. Donc, entendre, écouter et aller dans le même sens que votre conjoint va vous permettre d'aller à l'étape suivante du bon moment passé ensemble, c'est d'être d'accord sur des choses et même d'en rire ensemble. Et si vous arrivez à rire, à être dans la même émotion, vous pourrez tout toucher. Si vous n'êtes pas dans la même émotion, ce sera beaucoup plus difficile. Tout ce qui a été le poids des tâches ménagères, etc., vous n'allez plus en parler. Hein. Essayez de faire en sorte d'agir, mais de ne pas trop en parler. Faites pas l'erreur, en revanche, de tout faire à la maison parce que votre conjoint n'aurait plus la place si vous êtes encore là. Mais passer des bons moments, ça peut être partagé en faisant justement un peu les carottes pour faire la cuisine. Ce sont des choses simples. Et dans les choses simples que votre conjoint aime bien faire, c'est là où vous marquerez beaucoup de points. Peut-être pas le plus de points, mais beaucoup de points, etc. Donc, si vous portez intérêt à votre conjoint, que ce soit dans les discussions, dans ses passions ou dans la façon dont il se comporte, ça va être intéressant puisque votre conjoint, s'il est en crise, ne se sent pas bien. Personne ne me comprend, dit-on. Hein. Je vous renvoie à la vidéo de lundi dernier où le pirate disait « Mon conjoint a dit, il n'y a que toi qui me comprends ». Après avoir dit je t'aime plus, etc. Donc si vous posez des questions
sur ce que vos questions, votre conjoint vous raconte et non pas faire des remarques. Par exemple, si elle vous dit j'en ai gros sur la patate, si vous posez des questions pour aller plus loin, pour faire vider son sac, etc., ça va mieux. Si vous posez plus de questions que vous donnez de solutions, ça va aller mieux. Votre conjoint se plaint de son patron, plutôt que de dire oh, t'as qu'à lui envoyer un mail, par exemple. Eh bien, dites, alors, et qu'est-ce qu'il t'a dit là? Et qu'est-ce que tu as ressenti là? Oh là là, et le voisin, qu'est-ce qu'il a dit, ton voisin de bureau? Ah, il n'est pas intervenu, ah, il abuse. Vous voyez, vous parlez de la situation, mais vous ne donnez pas forcément un conseil qui ne sera pas sollicité. Si vous arrivez à raconter des histoires en même temps que la personne, donc vous l'écoutez, ah, le conjoint, il a réagi, et le voisin de bureau il a réagi, non, il n'a pas réagi. Ah, et là, vous racontez une histoire à votre niveau. Moi, je me souviens une fois, je m'étais engueulé avec un client, eh bien, mon voisin, il était intervenu, ben, ça avait fait plaisir. Vous voyez, vous racontez une histoire un peu qui est dans le même genre. Ça veut dire, je suis dans ton move, je suis avec toi, je suis dans ton histoire. Passons des bons moments ensemble. Et ça, c'est excellent de poser des questions et de raconter des histoires que de donner un conseil. Ça vous permettra de sortir du conflit, de la bagarre, hein, je vais avoir raison en donnant du conseil, en dansant, en allant avec la personne dans le même sens, etc. Plutôt que de jouer au jeu du blâme, vous allez essayer plutôt de faire partir du game, d'être dans la meilleure, de ne pas être le problème de votre conjoint, mais d'être quelqu'un qui aide à résoudre les problèmes, être dans le même sens pour résoudre le problème. L'idée de changer de schéma plutôt que d'être un problème parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on blâme, etc. Le fait de raconter des histoires, d'être dans le même camp, va vous aider à passer ces bons moments ensemble. Je suis dans le même camp que mon conjoint. Ça, c'est une phrase que vous devez avoir, même si mon conjoint est en crise. On est dans le même camp, on est un couple. Si vous avez cet état d'esprit plutôt que de me dire parfois en début de coaching, avant avec ma femme, avec mon ex, etc. Non, on est un couple qui est en train de traverser une crise. Et je suis en train de mettre des actions en place pour l'améliorer. C'est ça que l'on a en tête. Je suis dans un couple qui est en train de passer en phase 4. Si vous avez ça en tête, ça va vous permettre, comme on l'a dit hier soir dans le live, de passer des bons moments ensemble. Bien évidemment, repasser des bons moments ensemble ne peut pas se faire par texto, mais en face à face. Je vous rappelle l'étude de l'université de Brigham Young aux États-Unis qui a révélé que les couples qui se disputent par texto sont moins heureux dans leur relation. Cela inclut les accords, les excuses, les prises de décisions en général face à un conflit. Cela peut sembler évident, mais avoir des conversations importantes en face à face dans un lieu privilégié sera nécessaire. Si vous avez une discussion importante dans un lieu privilégié, vous irez dans un restaurant, quelque chose comme ça, et ça vous permettra aussi de repasser des bons moments ensemble. Donc les bons moments que vous allez passer ensemble ne peuvent pas se faire par SMS. Hein, c'est important. Si vous voulez aller vers la sexualisation, vers la sexualité, il va falloir passer par cet humour avant, cette légèreté, et c'est compliqué de le faire par SMS. Donc les bons moments que vous allez passer ensemble vont vous permettre de retrouver votre conjoint. Vous allez les travailler dans la formation de cette semaine. Et ce que vous adorez à la fin des vidéos, c'est que je vous lise un commentaire de pirate et que je vous en fasse un peu un débriefing ou que je réponde à une question. On va aller aujourd'hui dans les questions commentaires YouTube. Vous avez les pirates se parlent beaucoup par commentaire YouTube. Eh bien, on va voir ce que vous avez écrit. On va en trouver un. On va faire une réponse. Vous adorez ça. Vous adorez que je parle de vous. Et moi, j'adore de parler de vous aussi. J'adore de parler de vous. C'est pas français. J'adore parler de vous, Bruno. On se calme. Allez, un message de La Joie. Bonjour la team et son capitaine. Alors, c'était une vidéo pour vous expliquer que la crise existentielle avait aussi des phénomènes, des problèmes hormonaux. Et oui, il faut. Bon, il faut que tout soit déréglé pour en arriver à nos situations, mais on sait donc, et on gère au mieux, faire en sorte que la relation ne se termine pas. Oui, et en passant des bons moments ensemble, c'est bien. Mon conjoint est de nouveau en mode distant et chez pansement, donc pas de resto en perspective. Non, n'allez pas chercher un resto si ce n'est pas nécessaire. Passer des bons moments ensemble au téléphone, en vous voyant, c'est déjà pas mal. Un événement arrive et me permet de l'inviter, j'y travaille, et changer le contexte. Donc, n'essayez pas d'aller au restaurant encore, c'est trop tôt la joie. Si votre conjoint veut parler d'un truc, il faut qu'on parle là, maintenant, tout de suite. Non, on en parlera plus tard au restaurant. Sinon, maintenant, tout de suite, vous passez un bon moment, vous appelez votre conjoint, vous le voyez et vous passez ce bon moment.
L'argent, on n'en a jamais entendu autant parler de ce fait traumatisant à l'affaire. Nos enfants me posent plein de questions sur ce sujet. Oui, et si vous divorcez, effectivement, le divorce c'est 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. Vous pouvez éviter, mais ça crée effectivement un problème d'argent. C'est pour ça que les clans, hein, les couples sont recherchés parce que on vit mieux, on partage les tâches, on partage les finances, on peut se faire rire parce que se faire rire tout seul, c'est pas évident. Donc, on a tout intérêt à vivre en couple, en clan, en communauté, évidemment. Et effectivement, quand on est en difficulté, eh bien, financièrement, on le paye aussi. Je ne comprends pas bien le message. Il ne veut rien dépenser car il économise pour son appart depuis 18 mois. Oui, ben, s'il avait parti. Ils sont longs les crises, 18 mois pour partir. Pour pansement, on crame. Oui, effectivement, les personnes en crise existentielle dépensent beaucoup d'argent sur des choses qui ne sont pas importantes, comme faire la fête, partir un week-end ou autre. Et pour des choses importantes, l'éducation, la formation, comment dirais-je, la restauration de soi, pas trop, hein, pas trop. Alors que, comme disait Gandhi, un peuple se développe quand son éducation se développe. Hein. Donc votre couple s'améliore quand l'un des deux améliore ses relations avec lui-même, donc vous-même. On s'en fout la figale et la fourmi des pirates. Donc nous, on n'est pas des fourmis, oui, on est des fourmis, si vous voulez, que jour après jour, on apprend des choses, et petite étape après petite étape, bon moment passé après bon moment passé, on construit notre château. Bien compris, capitaine, on n'aborde pas cela. Le travail non plus, s'il vient, va falloir user. Bonne journée, les pirates. Bon, j'ai pas tout compris au message de la joie, mais c'est pas grave. Tony, salut à tous les pirates et au capitaine. Pour ma part, ça stagne un petit peu, mais je mets en place le badinage, l'humour, la sexualisation. Il y a beaucoup de choses positives, mais je pense que mon conjoint ne fait ça que pour les enfants. Vous en savez rien et le contexte change. Le capitaine, l'été, il met des t-shirts, l'hiver, il met des vestes. C'est pas qu'il a changé dans son cerveau, c'est que le contexte a changé. Si vous changez le contexte, Tony, vous changerez la situation. Votre conjoint ne peut pas savoir ce qu'il va penser demain, ce qu'il va faire demain, car ça, il ne connaît pas le contexte de demain. Vous êtes responsable de changer le contexte pour passer des bons moments ensemble. La vie dans son appartement lui plaît de plus en plus. Elle dit dormir mieux, effectivement, elle a bonne mine, on se voit en moyenne 3 fois par semaine et malheureusement, je me sens encore en dépendance. Voilà, ça c'est intéressant. Pour l'instant, Tony est encore en dépendance, donc il n'arrive pas à passer des bons moments avec son conjoint parce qu'on est trop bêta quand on est en indépendance. Donc ça, je suis ravi, c'est une bonne première étape pour Tony. Il a compris pourquoi il ne savait pas faire. Ensuite, il va apprendre à faire, ensuite ça va se faire automatiquement. Avant, il ne savait pas qu'il était en dépendance. Depuis un mois, je fais tous les jours une neurohypnose et motivation dépendance, confiance en soi, oublie son ex avec du sport. C'est peut-être encore trop tôt pour sentir les effets. Peut-être que ce n'est pas les bonnes formations, en tout cas que celles-ci, vous avez commencé à les comprendre, mais que vous en avez besoin d'autres. Peut-être que vous ne savez pas encore badiner, peut-être que vous ne savez pas encore avoir de l'humour, peut-être que vous ne savez pas encore comment passer un bon moment avec votre conjoint, peut-être que vous n'avez pas encore compris comment on relance le désir ou la libido de votre conjoint. Peut-être, hein, c'est à vous de déterminer ce qu'il vous manque encore, et puis quand vous aurez compris ce qu'il vous manque, vous pourrez avancer. En tout cas, merci les pirates, vous avancez, vous vous formez, vous formez par palier évidemment. Donc la progression chez les êtres humains se forme par palier. Là, on a vu aujourd'hui comment commencer à améliorer la situation en passant des bons moments avec votre conjoint. On oublie le SMS, on oublie la peine, on oublie la dépendance affective, on fonce ensemble les pirates. On a la même grinta que hier soir dans le live. On se régale, on passe des bons moments ensemble et ensuite on passe des bons moments avec son conjoint. Passez la journée que vous méritez.